iOS 18 est un aveu d'échec. Un aveu d'échec pour Apple non seulement sur le plan technique, que sur le plan esthétique. Cette firme qui autrefois nageait à contre-courant, et qui préférait sortir des innovations certes 2 ans après tout le monde, mais qui le faisait mieux. À tel point qu'on en était presque à oublier que ce n'était pas eux qui ont créé la technologie, mais eux qui ont amélioré cette technologie. Mais aujourd'hui, elle m'a énormément déçu. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Bref, reprenons la vidéo. iOS 18 inclut de nombreuses innovations, telles que les messages par satellite, Apple Intelligence, les messages par RCS, un nouveau Siri, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, j'en ai déjà fait une vidéo précédemment qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. I can bring up a new customization sheet, and now I can tint them all with color. Cette interface est tout le problème. Elle ressemble beaucoup trop à Android. Alors certains le trouveront joli et c'est tout à votre honneur, hein. Mais moi, je le trouve problématique. Think different. C'était la citation d'Apple dans les campagnes de pub contre IBM dans les années 90. Mais c'est surtout la vision d'Apple. De ne pas suivre les autres entreprises, quitte à être pris pour un fou, mais pour, 10 ans plus tard, être érigé au nom de génie. Vous ne croyez pas? Tenez, prenons en exemple le premier iPhone. iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Le 9 janvier 2007, à 9h41, Steve Jobs, alors le PDG d'Apple, présente le tout premier smartphone équipé d'un accès à Internet, mais surtout dépourvu de clavier physique. À une époque où ceci était la norme, vous imaginez bien à quel point il n'était pas difficile de s'en moquer, et d'imaginer que vous seriez, 17 ans plus tard, en train de regarder cette vidéo avec un tel appareil. C'est ça l'âme Apple, de ne pas écouter les gens mais la philosophie qu'avait Steve Jobs. Alors quand on voit l'adoption d'un centre de contrôle qui n'est pas sans rappeler celui de Xiaomi, ou alors des thèmes d'interface à la manière d'un Google Pixel, il est légitime de se poser des questions, vous ne trouvez pas? Mais ce problème n'est pas nouveau, et pour être honnête, il est même plutôt ancien. Déjà en 2014, alors que Jobs ne comprenait pas la logique d'avoir un grand iPhone, Apple, dû à de nombreuses pressions et critiques face aux autres téléphones, a dû se résigner à agrandir leur nouvel iPhone, passant de 4 pouces pour l'iPhone 5 à 4,7 pouces pour l'iPhone 6, et même à créer un nouveau modèle, l'iPhone 6 Plus, avec un écran de 5,5 pouces. Le problème c'est que si personne n'en parlait avant, c'est car Apple a su transformer cette contrainte en nouveauté, mais pas avec iOS 18. Regardez encore une fois cette interface, et osez me dire que c'est ce qu'Apple fait de mieux. Alors bien sûr, il ne faut pas s'en alarmer, on n'en est encore qu'à la bêta, et ils ont jusqu'à septembre prochain pour corriger le tir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis sur ce nouvelle interface, ou bien si vous avez la moindre remarque sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Falixotech. Ciao ciao.